أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alhamdulillah, nous avons commencé par témoigner notre reconnaissance envers Allah par qui nous sommes ici et entre les mains de qui se trouve notre destinée, notre futur proche et notre futur lointain, qui va jusqu'à plus l'infini, qui va à l'éternité dans l'au-delà, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Ces deux futurs-là se trouvent entre les mains d'Allah. Il en fait ce qu'il veut. Nous l'implorons qu'il nous mette sa bénédiction dans ces deux futurs-là, et le futur proche et le futur lointain. Qu'il ait pitié de nous, qu'il nous couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur notre maître et notre avocat, l'homme qui a vécu comme miséricorde à toutes les créatures d'Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son grand-père Abdul Muttalib a appris sa venue dans ce monde, alors que son père est décédé, avant même qu'il ne vienne dans ce monde, Abdul Muttalib lui a choisi comme nom Muhammad. Comme nom Muhammad. Les Mécois lui ont dit, mais ça c'est quel nouveau nom? Ça c'est une bida. C'est une innovation ça. Nous ne connaissons pas ce genre de nom. Ce que nous connaissons, c'est Abdullah Uzza, ou bien Harb, hein? Ou bien Hanzala, hein? Ou bien Nar, ou ce qu'ils veulent, ce qu'ils connaissent, serviteur de telle idole, ou bien on nomme la personne la guerre, ou bien on nomme la personne le feu, signe de puissance, et ainsi de suite. Abdul Muttalib a dit, je veux qu'il soit loué dans les cieux et dans la terre.
dans les cieux et sur la terre. Muhammad, Ahmad, Hamdan, Alhamdou. C'est un nom qui vient de Alhamd, qui est la louange. Muhammad qu'on loue, qui mérite qu'on le loue, qui est louable. Je veux qu'il soit loué dans les cieux et sur la terre. Voici pourquoi je lui ai donné ce nom exceptionnel, ce nom original, ce nom étrange que vous ne connaissez pas. Allah a réalisé le vœu du grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait de lui la meilleure des créatures, qui est louée dans les cieux et sur la terre. Et Allah a fait de lui une miséricorde pour toute l'humanité et pour toutes les créatures. Lorsqu'il est venu dans ce monde à sa naissance, les 360 idoles qui étaient dans la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, qui a été construite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhim as-salatu was-salam, les 360 idoles sont tombées le front la face contre la terre d'elles-mêmes. Elles sont tombées d'elles-mêmes. Parce que celui qui mettra fin à l'idolâtrie a mis pied dans le monde. Lorsqu'il a mis pied dans ce monde, le feu qu'adoraient les Perses, ils avaient un feu qui est permanemment attisé, qui ne s'éteignait jamais. Et ils font des processions autour du feu, c'est le feu qui est leur divinité. Malgré que le feu est constamment alimenté, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respiré l'air de ce monde-là, le feu s'est éteint de lui-même. Le feu s'est éteint. Lorsqu'il est venu dans ce monde, Iblis a fait un cri qu'il n'a jamais fait auparavant. Un cri de désespoir, un cri de déception, un cri de haine, un cri de tristesse, parce qu'il sait que le sauveur de l'humanité a mis pied dans ce monde-là. On a dit ce cri-là, Iblis l'a fait auparavant lorsque Allah a accepté le repentir du prophète Adam alayhi salatu wassalam. Le prophète Adam alayhi salatu wassalam. Que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et davantage sur le maître de l'humanité, le seul et unique enseignant autorisé par Allah lui-même à toute l'humanité. Seuls ces enseignements pourront sortir le monde de ses problèmes. Les Arabes disent Al-Haqq ma shahidat bihi al-a'da. La vraie vérité est celle dont même les ennemis sont témoins de cette vérité-là. Même les ennemis témoignent de cette vérité. Un philosophe irlandais qui s'appelle George Bernard Shaw a dit dans une de ses paroles
Si Muhammad, le prophète de l'islam, existait en notre siècle, il allait résoudre le problème de l'humanité et établir la justice, l'équité et le bonheur en prenant un verre de café. Il aura tout résolu. En prenant un verre de café, c'est-à-dire en un rien de temps, il allait résoudre le problème. Qui lui a dit ça? Il a lu l'islam et il a lu l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a lu l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voici la conclusion à laquelle il est parvenu. Que le seul homme qui peut gouverner toute l'humanité entière et la sortir de ses problèmes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il en est ainsi, et il en est ainsi, comme il en est ainsi alors, aujourd'hui les seules théories, les seules formules qui pourront sortir l'humanité de ses problèmes, ce sont les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tentez d'autres formules, essayez d'autres voies, empruntez d'autres chemins. Ce n'est que perte de temps et peine perdue. Perte de temps et peine perdue. Et ça ne fera qu'aggraver les problèmes de l'humanité. Que ce soit sur le plan individuel, familial ou collectif, ou sur le plan mondial, il en est ainsi. Et il faut que l'humanité se réveille. Il faut que les êtres humains se réveillent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. C'est ainsi que nous avons vu des formules que la miséricorde qu'Allah a envoyée à toute l'humanité nous a légué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des formules qu'il suffit d'appliquer. Des invocations qu'il suffit de dire avec conviction. Des formules qu'il faut réciter avec conviction pour sortir de ces problèmes. Pour sortir de ces problèmes. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des formules qui dépassent la magie. Parce que ce sont des formules qui vous connectent à Allah, qui a pouvoir sur toutes choses. Lorsque le prophète Yunus alayhi salatu wassalam est entré dans le ventre de la baleine, il a su que les relations avec Allah ne peuvent jamais être embrouillées par quoi que ce soit. Il n'y a pas de conditions météorologiques. Il n'y a pas de conditions climatiques. Il n'y a pas de conditions atmosphériques, ni de conditions de quelque nature que ce soit qui peuvent embrouiller les relations avec Allah. Il est dans le ventre de la baleine. La baleine est partie avec lui sous l'eau, en bas de l'eau, dans les profondeurs les plus basses de la mer. Il a dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Quand il a dit ça, Allah a dit nous lui avons répondu. Regardez, il est dans les profondeurs basses de la mer, dans le vent de la baleine. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah a entendu ou il n'a pas entendu? Il a entendu. Mais il a quel genre d'appareil, lui, Younous, qui a fait que Allah, qui est au-dessus de cette cieux, a entendu sa parole? Comment vous appelez ça? Troya? Et la Troya? Hein? Quel satellite a-t-il? Subhanallah. Ici, c'est la communication sans fil et sans intermédiaire avec Allah. Allah l'a entendu, il a dit, nous lui avons répondu, en ordonnant à la baleine de rechercher tout de suite les côtes et d'aller le vomir. Allah a dit, c'est de cette même manière, c'est de façon idem, c'est de façon identique, sans aucune différence, de la même manière que nous avons agi envers Younous, c'est de cette même manière que nous sauvons les croyants, ceux qui croient à Allah et qui l'invoquent sincèrement. C'est de cette manière que nous les sauvons. C'est de cette manière que nous les sauvons. Comme il en est ainsi, ce n'est pas seulement pour les prophètes, ce n'est pas seulement pour les envoyés, ce n'est pas seulement pour les gens d'avant, mais Allah a dit nunjil mu'minin, kadhalika nunjil mu'minin, wa kana haqqan alayna nunjil mu'minin. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. C'est un devoir pour nous. C'est une obligation que nous nous sommes nous-mêmes imposés de sauver les croyants, de les rendre victorieux. C'est une obligation pour Allah. C'est une obligation pour Allah. Parmi les formules que nous avons héritées de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une formule qui englobe tout. Toutes les équations que nous avons résolues, que nous avons vues, avec leur formule, il y a une formule qui les englobe tous, ou qui les englobe toutes. Un jour, le prophète Moussa alayhi salatu wa salam a dit à Allah, je veux, vu nos relations particulières, tu me parles, j'entends ta propre voix. Allah, je me sens proche, particulièrement proche de toi. Je veux que tu me donnes une formule exceptionnelle pour moi. De la même manière que tu m'as réservé un traitement exceptionnel, je veux que tu me donnes une formule exceptionnelle par laquelle je vais t'invoquer. Quelle est cette formule suprême qui n'a pas d'égal? Allah a dit au prophète Moussa alayhi salatu wassalam d'aller dire la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam a dit, mais cette formule-là, presque tout le monde l'utilise parce que c'est la base de la foi.
c'est la clé de la foi. La ilaha illallah. Tout le monde la prononce. Allah a dit au prophète Moussa, si on prend les 7 cieux et les 7 terres ainsi que ce que ils contiennent, les cieux et les terres, on les met dans un côté d'une balance. On prend la formule la ilaha illallah, on la place dans un autre côté de la balance. La ilaha illallah sera plus lourde que le monde et tout ce qu'il contient. La ilaha illallah, elle est plus lourde que toutes les formules mathématiques de ce monde-là. Elle est plus lourde que toutes les sciences de ce monde-là. Elle est plus lourde que toutes les technologies de ce monde-là. Elle est plus lourde que toutes les théories de ce monde-là. Elle est plus lourde que le monde et ce qu'il contient. Lorsque le serviteur vide son cœur d'Allah et il s'assoit, il se concentre, il commence à dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Que signifie la ilaha illallah? Il n'y a aucune divinité, il n'y a aucun être à qui il faut s'attacher, en qui il faut placer sa confiance, sur qui il faut compter à part Allah. Il n'y a rien dans ce monde sur lequel on peut compter. Il n'y a rien sur qui on peut compter. Il n'y a personne sur qui on peut compter à part Allah. C'est ça, la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le serviteur dit la ilaha illallah, cette parole-là, elle monte vers les cieux. Aussitôt qu'elle approche des cieux, on lui ouvre les portes des cieux, on la laisse passer. Elle a un laissez-passer. Un laissez-passer. Où? Dans les cieux. Et elle va jusqu'au trône d'Allah, sur lequel Allah a dit qu'il s'est établi. Et lorsque cette parole vient au niveau du trône d'Allah, Allah lui dit, assieds-toi, installe-toi, la ilaha illallah. Installe-toi. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit, Allah, je ne vais pas m'installer tant que tu ne pardonnes pas celui qui vient de me prononcer. Tant que tu ne lui pardonnes pas ses péchés, je ne m'installe pas. Allah lui dit, oh la ilaha illallah, installe-toi. Personne ne t'a jamais prononcé avec sincérité dans son cœur sans que je ne lui pardonne. Ça, c'est automatique. C'est automatique, tu n'as pas besoin de plaider pour cela. Tu n'as pas besoin de jouer aux avocats, c'est déjà fait. Et la ilaha illallah s'installe au trône d'Allah, à côté d'Allah. Ça veut dire que la parole la ilaha illallah et les paroles du croyant montent directement vers Allah. Et ça, c'est quelque chose que la science mondaine, la science matérielle ne peut jamais nous apprendre ou nous faire comprendre. Il faut la science du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous avons délaissée, à laquelle nous avons tourné dos. Il faut que nous revenions vers cette science-là pour savoir cela. Les savants ont dit dans la formule que le prophète Younous
avait utilisé pour demander l'assistance et le pardon d'Allah, il y a la ilaha illallah. La ilaha illa anta. Il n'y a aucune divinité à laquelle il faut s'attacher à part toi. Toi qui? Toi Allah. Il y a la ilaha illallah dedans. C'est pourquoi il a eu une réponse rapide et un secours rapide, sans qu'il n'y ait aucune cause matérielle de secours, de sortie, d'issue. Allah l'a sauvé. La formule La ilaha illallah, elle est plus grande que toutes les formules que nous avons vues. La ilaha illallah. Elle est plus grande que toutes les formules qu'on peut utiliser. À nous maintenant de prendre cette formule et de résoudre nos problèmes et de réaliser nos vœux, comme les compagnons l'ont fait. Ils prennent les enseignements du messager d'Allah parce qu'ils savent que c'est quelque chose de précieux que eux ils ont appris que les autres n'ont pas. Ils mettent cela en pratique et Allah résout leurs problèmes. Allah exauce leurs vœux sans qu'ils se peinent, sans qu'ils passent par les chemins ordinaires par lesquels l'homme se fatigue. C'est ça la formule La ilaha illallah. Elle est au-dessus de istighfar, elle contient tout. Elle contient tout. C'est pourquoi nous devons nous atteler à cette formule. Celui qui est dans des problèmes, celui qui veut qu'Allah réalise un vœu, celui qui veut Allah lui donne ceci, cela, qu'Allah fasse ceci, cela, alors qu'il s'adonne à la ilaha illallah. À la ilaha illallah. Cette parole la ilaha illallah, elle vaut mieux que le monde et tout ce qu'il contient. Tout ce qu'il contient. Comme appareil, comme technologie, comme science et scientifique, comme richesse et riche, comme connaissance et savant. Tout ce que le monde contient de valeureux, elle dépasse cela. Mais aujourd'hui, nous l'avons minimisé. Allah nous a donné quelque chose de précieux, mais nous avons tourné dos à cela. Nous ressemblons aujourd'hui à un enfant entre les mains de qui se trouve du diamant qui brille. Lui, il voit le diamant, pour lui, il brille seulement. Il ne sait pas ce que c'est. Quand il finit de jouer, il peut même le jeter. Il peut le jeter. Il peut le jeter. Ou bien on lui montre, il voit quelque part les jeux là, les voitures. Un jouet, une voiture sous forme de jouet. Ah, ça c'est plus. Il jette le diamant, il part et cerise sur le jouet. Ou bien il voit un pistolet, un jouet de pistolet. Ah, Kai, hey, j'ai eu une arme. Et jette cela. C'est ça que nous sommes en train de faire. Les jouets, les pistolets, les voitures et les poupées et autres. Ce sont les choses de ce monde-là que d'autres prétendent aujourd'hui maîtriser, qui nous miroitent aux yeux. Et nous avons jeté le diamant qui est entre nos mains. Nous avons dit, nous allons nous ruer aussi sur ces pacotis-là. C'est ça notre problème. C'est ça le problème du monde musulman. C'est ça le problème du monde musulman.
Oh, ce sont les développés. Ce sont les pays développés. Oh, ce sont les scientifiques. Non. Chez eux, c'est ceci, c'est là. Ah oui. Subhanallah. Il faut qu'on fasse comme eux. Et j'ai entendu même des savants de l'islam. Hein. Oh, il faut qu'on fasse comme eux. Ils ont travaillé pour développer leur pays. Subhanallah. Quel développement. Quel développement. Fouillez leur développement. Entrez dans les tréfonds de leur développement. Vous verrez que ça ne vaut rien. Ce n'est qu'illusion. Ce n'est qu'illusion. Le vrai développement se trouve dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La voie du développement, c'est ça. Aujourd'hui, on nous parle de l'espérance de vie. On veut augmenter l'espérance de vie. Que les gens vivent longtemps dans ce monde-là. Et on nous dit dans ce pays, ils ont atteint telle espérance de vie. Et quand on nous dit ça, on pense que tout le monde vit jusqu'à cet âge-là. Oui, oui. On ferme les yeux parce que les maîtres ont parlé. C'est ça. Hein? On met une clé pour fermer nos esprits et nos intelligences, nos esprits critiques, parce que les maîtres ont parlé plus de critique, plus de réflexion. L'espérance de vie. Dites à ces gens-là que nous, c'est maintenant que notre espérance de vie est en train de tomber. Que nos grands-parents vivaient plus longtemps que nous. Nos grands-parents qui ne connaissent pas leur technologie. Les grands-parents, nos grands-parents qui ne connaissaient pas leurs médicaments, leur centre de santé, leur vaccination, leurs aliments et leur science, leur technologie. Nos grands-parents qui ne connaissaient pas toutes ces choses-là, qui vivaient de façon rudimentaire, vivaient plus longtemps que nous, qui sommes aujourd'hui en contact avec leur médecine, leur science, leur vaccin et tout ce qui s'ensuit. Vous n'avez pas constaté cela? Qui n'a pas constaté cela? Ouvrons nos yeux. Retournons en arrière voir. Avant, on avait l'impression qu'il faut être vieux pour mourir. C'était presque la règle générale. Un homme de 40 ans mourir, il est encore jeune. Il faut de les 70 ans, 90 ans, 100 ans, 100 quelque chose. Nos preuves que nos grands-parents vivaient. Vous allez voir un homme de 90 ans qui se lève de lui-même. Il voit 5 sur 5. Il entend bien. Toutes ses dents sont là. Il marche de lui-même. Il fait tout pour lui et de lui-même. Mais lorsque nous sommes entrés en contact avec leur science, leurs produits, leurs vaccins, leur mode de vie, leur science, leur développement, leur civilisation, c'est à ce moment-là que vous allez voir, dès que vous commencez à atteindre l'âge de 40, 50 ans, c'est des problèmes. Vous traînez une diabète, vous traînez une hypertension, vous traînez des problèmes de nerfs, vous traînez de l'ulcère, vous traînez ceci, vous traînez cela. Ainsi de suite. Des maladies bizarres que nos grands-parents ne connaissaient pas. Que nos grands-parents ne connaissaient pas.
C'est en leur temps que les morts subites sont rares. Aujourd'hui, la mort subite, elle est devenue monnaie courante. Tout de suite, cap, la personne est décédée. Tout jeune, on meurt. Alors qu'avant, il n'en était pas ainsi. Les jeunes meurent, mais pas comme maintenant. Les gens mouraient, mais pas de façon subite. C'est après des longues maladies. Des maladies de purification. Quel est le secret de nos grands-parents et quel est notre mal aujourd'hui ou quelle est notre erreur? Nous allons chercher cela dans la science du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons détecté le problème, il est là, visible. Maintenant, où se trouve la solution? Ou quelle est la cause d'abord du problème? Nous allons faire un examen. Nous allons amener ce problème au laboratoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous allons faire l'examen pour détecter quel est le virus qui est à la base de cela. Et nous allons demander toujours à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous demander le remède efficace contre ce virus-là. Il est très simple. Nos grands-parents, ce sont des gens qui considéraient les liens de parenté comme étant sacrés. Les liens de parenté sont sacrés chez nos grands-parents. Tu vas voir quelqu'un qui va faire un voyage d'un mois ou de 2 ou 3 mois, il veut rendre visite à un parent. Il n'entend rien de lui, il veut seulement lui rendre visite. Il lui rend visite, il vient à la maison. Dans au temps de nos grands-parents, lorsque il y a un seul membre de la famille dont le grenier a des graines, tout le monde va prendre dans son grenier. On n'a pas besoin de lui demander je veux une botte de mil, je veux un sac de mil, je veux de quoi passer la nuit aujourd'hui. Non, 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 non. Allez-y chez un tel, dans son grenier à du mil, non? Allez. Wallahi. Si nous ne connaissons pas ça, demandons à nos parents. Une seule poule tombe malade dans le quartier. Le propriétaire de la poule, il l'égorge. Est-ce qu'il va la retirer et manger lui seul et ses enfants? Non. La poule, là, on la prépare, on la coupe en morceaux sur un vent. Vous connaissez le vent? Hoi hoi. Oh, comment on appelle ça en germain? Fandou. On distribue dans toutes les maisons du quartier. C'est ça. Si c'est une chèvre, c'est la même chose. Si c'est un mouton, c'est la même chose. Si c'est une vache, c'est la même chose. Il faut qu'on donne à tout le monde. On ne va pas manger ça seul. Parce qu'il y avait le respect des liens de parenté. Quelqu'un a un baptême, sa femme a accouché, il n'a pas de quoi faire, n'a pas d'animal pour faire le baptême. Et mon cousin, un tel, il a un, comment dirais-je, un mouton. Il ne lui demande même pas. Hein. Donc, il part chez lui, il le tire. Il va aller faire son baptême. Sans problème. Et lui, il ne va pas oser parler.
c'est mon frère Intel. Si c'est nous aujourd'hui, hein, on va aller à la police judiciaire, n'est-ce pas? À la justice. Ça, c'est pas lien de, ça, c'est pas ça qu'on appelle les liens de parenté, ça là. Oh oui. Ça, c'est de la nuisance. Je ne suis pas d'accord. Voici le secret, voici le secret de nos grands-parents. Et c'est ça qui manque dans notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez-y vérifier, dans plusieurs hadiths authentiques, que celui qui veut que Allah lui donne une longue vie dans ce bas monde et une longue vie avec prospérité, alors qu'il rende sacrés les liens de parenté. Qu'il rende sacrés les liens de parenté. Celui qui veut qu'Allah lui donne une longue vie, prospère, pas une longue vie serrée, pas une longue vie misérable, mais une longue vie prospère, alors qu'il rende sacrés les liens de parenté, qu'il respecte les liens de parenté, qu'il vénère les liens de parenté. Voici le problème, voici la solution. Ce n'est pas un manque de centre de santé. On a beau vous vacciner contre toutes les maladies de ce monde-là, vous allez partir avec vos vaccins dans le corps. À 30 ans, 35 ans, 40 ans, avec votre jeune âge et votre bonne santé. C'est comme ça. Et si vous dépassez l'âge de la jeunesse, vous entrez dans la vieillesse, vous allez traîner des problèmes, des maladies, des traitements à vie. Des traitements à vie. Mais eux, ils avaient compris cet enseignement-là. Ils le mettaient en pratique. Ils considéraient sacrés les liens de parenté. Aujourd'hui, nous sommes devenus des individualistes. Et ces gens-là qui disent qu'ils veulent, je ne sais pas, prolonger l'espérance de vie. Ils nous ont appris, chacun pour soi, Dieu pour personne. Oui. Il faut leur dire que leur parole là ou leur dicton là, c'est chacun pour soi, Dieu pour personne, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez que Dieu soit pour tous, il faut que chacun soit pour tous. Chacun pour tous, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour personne. Ça ne change pas. Wallahi, ça ne change pas. Avant, vous allez voir le père, tous ses enfants. Peut-être des fois, vous allez voir 10 hommes avec leurs femmes dans la même concession, avec leurs enfants. Et la nuit, on mange ensemble. La même chose. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme des poussins. Comme des poules. Vous allez trouver les poules ensemble. Même parents. Mais quand un trouve un morceau de viande, il ne reste pas manger ça devant ses frères. Il court s'isoler pour le. Et quand les frères, eux aussi, ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent le lui arracher. Nous sommes devenus cela.
avec ce comportement-là, où irons-nous? Nulle part. Nulle part. Quelqu'un émerge un peu, il ne supporte plus les autres. Il veut s'isoler. Chacun pour soi et sa femme et ses enfants. Subhanallah. On a tout mélangé, on a perdu les repères. Et on veut avoir la tranquillité. On veut avoir la paix. Ce n'est pas possible. Les liens de parenté là, quand Allah l'a créé, selon un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne descende sur la terre, il a fait une discussion avec Allah au cours de laquelle il a eu une garantie de la part d'Allah avant de descendre. Il a dit, moi je suis sacré. Je suis sacré. Et je sais que les êtres humains vont vouloir me piétiner, me traîner dans la boue. Quelle garantie me donnes-tu quand tu me dis de descendre? Allah a dit, vas-y. Tout celui qui te rend sacré, tout celui qui te respecte, je le respecterai, je le rendrai sacré. Tout celui qui te piétine, je le piétinerai. C'est en ce moment que le lien de parenté a dit, je suis satisfait alors. Si tu ne laisses pas impuni celui qui me désacralise, là je suis content, je peux descendre. Comme ça, ma valeur est protégée. C'est en ce moment que le lien de parenté est descendu sur la terre. Et nous ne comprenons pas cela. Nous sommes devenus des égoïstes, des individualistes. Et le développement vers lequel on veut nous amener, l'espérance de vie, subhanallah, vers lequel on veut nous amener, on veut qu'aujourd'hui on soit comme des animaux individuels. Allez-y voir dans leur vie, ces gens-là. Quelqu'un est capable de prendre un chien, de l'acheter cher, ou un singe, ou un chat, l'entretenir avec chéreté. Les aliments, on les achète dans les magasins. Il a un vétérinaire qui le suit, le chien. Il a ceci, il a cela. On lui garantit tout. Il est capable de vivre avec ce chien, de le prendre en charge, ce fardeau-là, de lui dépenser des fois ce que lui-même il ne dépense pas pour lui-même. Mais il n'est pas capable de le faire à son frère de sang, ou à son père ou à sa mère. Quelqu'un dit qu'il veut venir vivre avec eux. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut aller tout le monde. Mais ils sont capables. J'ai lu dans un journal une fois, on a rendu obligatoire en France, quand votre chien chie dans la rue, que vous ramassiez cela. Et les gens avaient accepté. Ils tirent le chien, on ramasse, on se court pour ramasser les excréments du chien. Il y en a même qui ont acheté des sortes d'habits pour mettre au chien. Comme ça, quand il fait son excrément, ça entre directement là-bas. Arrivé à la maison, il va lui enlever la couche. Il est devenu des gens qui entretiennent des animaux, mais qui n'entretiennent pas leur lien de parenté. Et c'est ça qu'on veut nous amener ici, en même temps qu'on veut relever l'espérance de vie. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi nous sommes en train de régresser. Revenons vers la vie de nos grands-parents sur ce plan-là. Et nous allons voir ce qui va se passer. Ça aussi, c'est une formule
précieuse que nous devons garder dans notre vie publique. Tout celui qui veut qu'Allah lui donne une longue vie et une vie prospère, qu'il entretienne ses liens de parenté. Qu'Allah nous fasse revenir vers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous montre le droit chemin et qu'il nous conforme à ce chemin-là. Et là, qu'Allah nous fasse réveiller de notre sommeil ou de notre ivresse. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على شهواتنا اللهم اجعل ثارنا على كل من ظلمنا وانصرنا على من عادانا جنب الشيطان أمورنا اللهم حقق إيماننا وارزقنا اليقين ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا على سنة نبينا اللهم اجعلنا على منهج نبينا اللهم اجعلنا على طريق نبينا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ردنا ورد جميع المسلمين إليك مردا جميلا وأنزل هدايتك في العالم كله اللهم انشر رحمتك في العالم كله واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى واجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمتك هي العليا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.